Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour réaliser un graphe circulaire hiérarchique que j'appelle aussi la marguerite. Alors ici je vais utiliser Numbers, le tableur de la suite Apple iWork, et le principe reste valable pour les autres tableurs. Donc pour illustrer ce genre de graphe, j'ai choisi l'exemple d'une présentation d'une équipe de travail sur un projet. Donc on imagine un projet genre projet ERP. À la tête du projet, on a un chef de projet ou un directeur. Ensuite, ce projet fait appel à différentes compétences, c'est-à-dire différents services dans une entreprise. Et pour chaque domaine concerné, on a un groupe de travail qui est constitué de quelques personnes qui sont spécialistes dans un métier. Alors plutôt que de présenter une équipe sous la forme d'un organigramme, c'est-à-dire sous cette forme-là par exemple, on voit le chef de projet en haut, on voit ensuite les différents services concernés au deuxième niveau, et troisième niveau, on voit les personnes qui sont dans chaque groupe. Donc je ne vais pas dessiner tous les liens sur les personnes, donc voilà ce que ça pourrait être sur un organigramme quoi, classique, habituel. Alors là, je voudrais le présenter sous une forme de graphique hiérarchique circulaire qui va former une sorte de marguerite. Quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus joli et plus agréable à voir. Donc voilà ce que ça va donner. Hein. L'objectif, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. On voit dans ce graphique, il y a un titre en haut, projet. Au centre, on voit le chef du projet ou le directeur. Ensuite, deuxième niveau, c'est le deuxième cercle, on voit les différents services, qualité, le commercial, bureau d'études, informatique, production. Et pour chaque service, en face, on a les noms des différents membres qui sont dans le groupe. Voilà. Donc pour faire ça, on a les trois petits tableaux qui sont sur la gauche. Un tableau où on a le nom du chef de projet. C'est le tableau le plus simple possible. Hein. On a juste un titre et le nom d'une personne. Bon. Deuxième tableau, on a la liste du personnel, un certain nombre de noms de personnes. Pour chaque personne, on a le service dans lequel elle est rattachée, donc son métier en fin de compte. Et on voit qu'il y a une colonne entre les deux que j'ai appelée N, avec des chiffres, c'est le même chiffre partout. Hein. Donc pourquoi cette colonne? Parce que pour que le grapheur puisse dessiner les différents éléments, lui il a besoin d'un nombre pour faire les calculs. Donc on est obligé d'avoir une colonne nombre pour réaliser le graphique. Donc là j'ai mis 1, on aurait pu mettre ce qu'on veut, 2, 5, 10 ou 100, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est que tout le monde ait le même numéro, le même nombre, de façon à ce que les parts de chacun soient de la même largeur au niveau du graphe. Et le troisième tableau, on a la liste des services. Et pour chaque service, on a aussi une colonne nombre qui va être le récapitulatif du nombre de personnes dans chaque groupe. Ils sont 3 pour le commercial, ils sont 4 au bureau d'études, 2 à l'informatique, etc. Voilà. Donc, pour le premier tableau, on a dit il y a juste un nom, une étiquette et un nom. C'est que du texte, tout simple. Deuxième tableau, on a vu c'était des nombres. Ici, c'est des noms. Donc, il n'y a pas de calcul. La seule chose, c'est dans la colonne service. Pour le commercial, on ne va pas retaper les noms à la main. On va reprendre les noms qui sont dans le tableau des services. Donc ici, je vais effacer pour vous faire voir la manip. Donc Pierre Dupont qui est par exemple dans le commercial. Je vais lui dire égal commercial. Alors si je fais ça et que je recopie vers le bas, je vais avoir un problème puisqu'il va décaler la recopie avec les lignes qui sont en dessous. Donc il ne faut pas simplement se contenter de mettre service A2 comme ça, qui est un adressage
relatif, mais il faut mettre un adressage absolu, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur la petite flèche et rendre les rangs absolus, c'est-à-dire quand il rajoute les dollars devant, ça veut dire qu'il va conserver ces valeurs-là dans l'adresse. Ce qui fait que quand je vais recopier cette ligne vers le bas, je vais avoir la même chose, commercial, commercial. Alors après j'avais Lucien Clerc qui était au bureau d'études, donc c'est la même chose, hein, je fais égal, je vais sur études, je clique sur le nom, je mets en absolu et je valide. Et après je peux recopier ma cellule vers le bas. Voilà, donc le remplissage du tableau, hein, donc c'est pas des calculs compliqués, c'est juste un adressage comme ça. Donc pourquoi on fait des adressages avec le signe égal et qu'on reprend les valeurs? Parce que si je change le nom du service, hein, si la production devient fabrication, je changerai simplement dans le nom du service ici, et automatiquement, ça sera changé dans le tableau des personnes. Donc je remets production. Enfin, le troisième tableau, là où il y a les services, la colonne N. Donc on a le calcul du nombre de personnes, donc par exemple commercial. Donc je vais faire voir également comment j'ai fait. Je vais effacer. Voilà. Donc ici, pour trouver le nombre de personnes commerciales, je fais une sélection des nombres ici. Je n'aurais pas dû faire comme ça, c'est grave. Je vais remettre les 1. Pardon. Donc quand je veux faire, c'est ça que j'aurais dû effacer. Quand je veux faire le calcul du nombre de personnes du commercial, je clique sur la cellule et je sélectionne le nombre de personnes du commercial ici. Je prends directement le résultat de la somme et je viens le mettre dans la cellule. Pareil pour le bureau d'études, je sélectionne tous les chiffres du bureau d'études et je prends la somme et je la glisse ici. Donc c'est le même principe pour les autres. Voilà, donc la constitution des trois petits tableaux est hyper simple. Ensuite, il restera à voir comment on construit ce graphe. Alors, je vais sélectionner les trois tableaux et puis le titre. Je fais un copier et je vais mettre tout ça dans une feuille vierge. Voilà. Donc là, on part sur des tableaux qui sont faits, il n'y a pas de calcul complexe. Et on va réaliser notre graphe. Alors juste une petite précision, là, sur le service, j'ai rajouté une colonne, abréviation, où j'ai abrégé le nom des services de façon à ne pas surcharger le graphique. Et en même temps, il y a un petit côté, petit but pédagogique, c'est pour vous montrer également comment on détourne les libellés d'étiquettes dans un graphique. Voilà, donc première chose, ben, on va réaliser le graphe du personne. Donc je rappelle, dans l'exemple ici, hein, les personnes sont autour. Donc je commence par le graphe le plus gros, celui qui est à l'extérieur, et je vais empiler ensuite les autres graphes par-dessus. Si on a commencé par les graphes plus petits, puis on continue par les graphes plus grands, c'est pas très grave. Après, il faut aller jouer sur le menu disposition et reculer d'un plan, ou placer à l'arrière-plan, ou avancer l'objet au premier plan, de façon à bien superposer les objets. Donc nos trois graphes, qui sont nos trois niveaux hiérarchiques, qui correspondent aux trois niveaux que j'avais dans l'organigramme ici, j'avais trois niveaux, hein, le chef, les services et les personnes. Je retrouve ici dans mon exemple le chef qui est au milieu, les services, deuxième niveau, et les personnes, troisième niveau. Donc c'est un empilage de trois graphiques de forme camembert. Ce sont les graphiques qui sont ici dans Numbers. Donc cette colonne abréviation, on verra tout à l'heure comment on détourne le champ étiquette. Donc je reviens sur ma feuille, les tableaux sont prêts, il n'y a plus qu'à faire le graphe. Donc je sélectionne mes données de personnel, donc la liste du personne et puis l'étiquette du nombre.
Donc je suis obligé d'avoir le nombre pour que le grapheur calcule les secteurs. Et je lui dis de me faire un graphe circulaire. Donc automatiquement il m'a fait le graphe. Je l'agrandis pour avoir quelque chose de visuel. Ici on a toutes les légendes, ça j'en ai pas besoin, la légende elle ne sert à rien. Là-haut on a le titre du graphe, donc je clique pour ne pas l'afficher, ça ne sert à rien. Ensuite il m'affiche une valeur, donc là elle est en pourcentage, parce que c'était défini comme ça par défaut, mais bon c'est les nombres que j'avais mis qui étaient de 1. Bon, c'est 1 partout. Moi ça ne m'intéresse pas d'afficher les 1, ce qui m'intéresse c'est d'afficher les noms des personnes. Donc je vais cliquer ici sur affichage, le nom de série. Donc le nom de la série, j'ai les noms des personnes. Ensuite je veux que mes noms soient un peu plus près du bord, vers l'extérieur, donc je fais ici position et je les recule. Donc avec position on peut régler au-delà du cercle, c'est-à-dire que quand on arrive à 100% on est sur le bord du cercle, et quand on dépasse les 100% on sort du cercle. Donc là moi je vais les mettre dans le cercle, mais proche de l'extérieur. Voilà. De façon à ce que lorsque je vais superposer les autres camemberts sur le milieu, je ne masque pas les noms des personnes. Ensuite, les nombres 1, ça ne me sert à rien de marquer 1, on sait qu'ils sont tous au coef 1. Donc je décoche cette étiquette pour ne pas avoir les nombres. Je n'affiche que les noms de série, mais je n'affiche pas les valeurs qui sont dans la colonne N. Donc par défaut, le grapheur a affecté certaines couleurs dans un ordre bien particulier. Hein. Il a affecté ses couleurs, c'est bleu, vert, jaune, rouge, violet, gris. Et après il repart à bleu, vert, jaune, rouge, violet, gris, etc. Donc, ça c'est le grapheur qui a attribué ces valeurs par défaut automatiquement. Bon, pour faire joli, je peux profiter que je suis ici et puis lui dire que je veux une ombre. Bon, ça va me faire un petit effet de relief en appliquant une ombre. Bon, c'est un petit peu plus joli. Voilà, on a fait la partie extérieure du graphe, les noms des personnes. Maintenant, je vais faire le deuxième niveau, c'est les services. Donc je prends les données dans le tableau service, je les ai sélectionnées, et je lui dis de me faire le graphique, toujours en camembert. Donc il a créé le graphique. Je vais l'agrandir un petit peu. Là aussi, il y a une légende que j'efface, pas besoin. Le titre du graphique, je ne veux pas l'afficher. Et après mon graphique lui-même, je vais le déplacer pour le centrer. Donc j'attends que les lignes bleues s'alignent bien. Et je suis au centre, superposé au nom des personnes. Alors on voit que dans les angles, on a des petits coins blancs parce qu'on a un remplissage du fond du cadre blanc. Donc je vais ici sur le fond et je supprime le remplissage, je mets sur aucun pour éviter ces coins blancs. Donc là j'ai un peu trop agrandi mon carré, enfin mon graphique. Donc je vais le réduire un petit peu, je redimensionne, je le recentre, voilà. Je dois recentrer encore un peu parce que je masque encore une partie des noms. Voilà, je le recentre, voilà. Donc ça, une fois que c'est ajusté, je vois bien les noms des personnes autour. Mon graphe est en position, presque, tout au moins. Voilà, je dois être en position là. Je suis au centre. Et maintenant, comme tout à l'heure, il affiche les nombres là, en pourcentage. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Donc il pourra afficher les nombres si je voulais. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 2 personnes, 4 personnes. C'est les nombres qui sont dans la colonne N du tableau service. Encore une fois, je ne veux pas qu'il m'affiche le nombre. Ou je peux laisser le nombre si on veut, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux surtout, c'est qu'il m'affiche le nom du service. À la limite, je peux laisser le nombre d'effectifs, c'est pas grave, on va le laisser. Sinon, si je veux ne pas le mettre, j'efface étiquette.
Donc, comme tout à l'heure, si je veux, je peux régler la position pour les écarter sur la périphérie, vers la périphérie du graphique. Ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait une colonne avec les abréviations des noms. Donc le but étant ici de mettre le nom abrégé dans le graphique. Alors comment on fait ça? Bien, une fois que j'ai cliqué sur mon graphique, je clique sur un secteur ici, par exemple le commercial. Donc on voit ici le secteur commercial est sélectionné. Et on voit ici, dans l'étiquette, il prend service, colonne A et ligne 2. Donc colonne A, ligne 2, c'est le nom commercial. Moi, je ne veux pas qu'il m'affiche commercial, donc je clique ici, je l'efface, je reclique pour mettre le curseur, et j'emmène la souris sur commercial. J'ai un petit plus avec un F là qui est sur l'abrégé commercial. Je clique ici et vous voyez que l'étiquette qui était sur commercial, elle est passée sur l'abrégé com. Et il m'affichait com au lieu de commercial. Je fais la même chose pour l'étude. J'efface l'étiquette existante, je sélectionne, et je ne veux pas étude, je veux BE. Même marquer BE, informatique, j'efface, je sélectionne, je veux informe, production, j'en veux pas, j'efface, je resélectionne, et je mets prod, et le dernier, qualité, j'en veux pas, je l'efface, je sélectionne, et je ferai qualité. Voilà. Bon, à la limite, on laisse les effectifs. Donc mon deuxième graphe est fait. Et bien il ne me reste plus qu'à mettre au centre du graphique le chef de projet. Donc je sélectionne dans mon tableau chef là et je fais le graphique ici. Comme les autres, je supprime la légende qui ne me sert à rien. Le titre du graphique, j'en veux pas. J'emmène, je ne l'ai pas. J'emmène mon graphique sur les autres. Je le centre. Hop là. J'ai encore les coins blancs comme l'autre tout à l'heure, donc je vais sur ceci, remplissage, je supprime. Et je vais changer la couleur de mon graphique, je ne veux pas en bleu, je veux un gris clair. Je vais en profiter pour lui mettre une ombre, pour être plus joli. Et là aussi, je vais faire comme tout à l'heure. Je ne veux pas qu'il m'affiche 100%, mais je veux qu'il m'affiche le nom Jacques Lefort. Alors, petite parenthèse, tout à l'heure j'ai bien spécifié qu'il fallait, pour faire un graphique, avoir une colonne numérique, de façon à ce que le grapheur puisse calculer les secteurs. Par contre, dans le tableau chef de projet, qui est le tableau le plus simple, on n'a aucun nombre. Et malgré tout, il m'a fait le graphe. Donc ça, c'est l'exception à la règle, encore une fois. Quand on n'a aucun nombre dans les données d'un tableau, le grapheur va par défaut prendre le cercle complet. Et c'est pour ça qu'ici il nous affiche 100%, il a pris un cercle complet, parce qu'il n'avait pas de valeur pour faire les calculs, donc lui il prend le tout. Donc maintenant cette étiquette ici qui ne m'intéresse pas, je veux qu'il m'affiche le nom de série, et je ne veux pas qu'il me prenne dans A1, mais qu'il me prenne l'étiquette Jacques Lefort. Donc le nombre, je n'en veux pas. La position, je la laisse, il est centré, donc c'est très bien. Je vais modifier par contre sa couleur, je vais l'écrire en noir. Et la police, je vais le gonfler à 18, un truc comme ça. Voilà. Mon graphe est bien avancé. J'ai le chef de projet qui est central, les groupes, les noms des groupes ou des services qui sont ensuite, et les noms des personnes. Alors maintenant, pour que ça soit un petit peu plus lisible, je vais attribuer aux personnes de chaque groupe la couleur de leur service, en leur faisant un petit dégradé de couleur, si on veut. Donc si je commence par exemple ici, je vais prendre la classe du pont, je clique dessus, elle est sélectionnée. Avec la touche pomme, je sélectionne les deux autres qui sont dans le groupe, ils sont 3.
Au niveau de la couleur, donc là il me met la couleur de la dernière case que j'ai sélectionnée, hein, le jaune. Moi je vais lui dire de remplacer cette couleur là. J'utilise la petite loupe pour aller pomper la couleur du groupe. Donc je vais lui dire bleu. Et je voudrais en même temps, j'ai dit diminuer un petit peu la couleur, donc je vais augmenter la luminosité, baisser un peu la saturation, je vais faire un bleu un peu plus pâle, que ça fasse une sorte de dégradé. Voilà pour la partie commerciale. Je fais la même chose sur le deuxième groupe, qui va être en vert. Donc avec la loupe, qui est une sorte de pipette, hein, je viens pomper la couleur du groupe. Je joue aussi sur la luminosité et la saturation pour baisser un petit peu la lumière. Alors là j'en ai fait un de trop, hein, mais c'est pas grave. Je prends boulot, et je prends celui-ci, je change la couleur, et pareil, j'augmente la lumière, je descends la saturation, je prends la production, je pique la couleur, j'augmente un peu la lumière, je baisse la saturation, et le dernier, la qualité, la pipette, la couleur, un petit coup de lumière, un petit peu moins de saturation, et voilà, j'ai appliqué les couleurs. Comme ça, j'ai bien en face de chaque service les couleurs des personnes. Bon, ben, mon graphe est terminé. Alors maintenant, si on veut, on peut mettre des bords. Là, je sélectionne un, après je fais pomme A pour sélectionner tout. Et je vais mettre un trait, une ligne, et je vais lui dire de mettre la ligne en blanc, par exemple. Voilà, je vais faire des petits traits de séparation. Je vais faire pareil sur le graphe des services. J'en clique un, après je fais pomme A pour tous les sélectionner. Je mets un trait, je le mets en blanc, et puis voilà. Mon graphe est fait. Bon, je suis assez content de moi. Je trouve que c'est un petit peu plus joli qu'un simple organigramme. Alors je peux encore, si je veux, faire quelques petites modifs, c'est-à-dire que par exemple au niveau de chaque groupe, il se peut qu'il y ait un chef d'équipe, un leader, un pilote. Donc je peux par exemple ressortir le nom de celui qui est le chef du groupe, hein. Je peux faire une petite explosion, hein. Ça s'appelle explosion dans le menu graphe ici. Là, j'ai fait une explosion à 3%, je vais sortir un petit peu plus, voilà 4%. Donc admettons c'est Pierre Dupont qui est le chef du groupe commercial. Dans le groupe du BE, c'est le plus costaud, hein, ça va être Albert Costaud. Je vais le mettre à 4% comme l'autre. Dans l'informatique, ça va être Steve Jobs, le boulot. Et dans le groupe prod, on va pas mettre Jules la flemme, on va plutôt mettre Sylvain qui fait tout. Hop, F4, 4%, voilà. Et pour la qualité, je vais dire que c'est Jean Vérif qui est le pilote. Voilà. Donc on peut sortir comme ça le chef du groupe. Ce graphe-là va être dynamique par rapport à mes tableaux. Supposons que j'ai une personne qui sorte du projet. Par exemple, on va dire Julie Coton, là, sort du projet. Donc, qu'est-ce que je fais pour la sortir du projet? Je peux supprimer la ligne, supprimer le rang, ça s'appelle un rang dans Numbers. Hein. Donc, si je supprime le rang donc, de Julie Coton, on avait 4 personnes en bureau d'études, je la supprime. On n'est plus que 3. On voit que Julie Coton n'est plus là. Alors le petit problème, c'est que comme j'ai supprimé une ligne, les couleurs se trouvent décalées, donc il faut que je réajuste mes couleurs. On a vu tout à l'heure, il suffit de cliquer la couleur et puis d'aller modifier, c'est pas compliqué. On a vu tout à l'heure. Donc pomme Z. Au lieu d'effacer la ligne, si Julie Coton sort du service, je peux très bien ici taper 0 à la place du 1.
Qu'est-ce qui va se passer? On s'aperçoit déjà qu'elle est bien sortie du groupe, que l'effectif du bureau d'études est bien descendu à 3. Et l'avantage par rapport à supprimer la ligne, c'est que déjà, les couleurs ne se trouvent pas décalées. Alors, elles ne se trouvent pas décalées parce que le graffeur, lui, il a pris en compte dans sa liste Julie Coton. Mais comme elle est à 0, c'est un secteur qui fait 0 d'épaisseur, donc on ne le voit pas. Il est présent dans la tête du graffeur, mais on ne le voit pas à l'écran. L'avantage, c'est de ne pas casser le système de couleurs. Le deuxième avantage, c'est que on garde dans notre tableau l'historique des effectifs ou du personnel. Hein. On sait que Julie Coton, elle a travaillé dans le groupe études. Elle n'y est plus actuellement puisque c'est à 0, mais elle y était. Et si jamais elle revenait, mettons qu'elle soit partie en congé maternité, et puis elle revient, on la repasse à 1, et automatiquement elle se retrouve insérée à sa place dans l'effectif bureau d'études qui repasse à 4, et les autres sont bien décalés. Donc, tout est dynamique et tout va très bien. Si... Donc tout à l'heure j'ai dit, hein, ici on met les noms liés par la formule égale service. Hein, donc si un service changeait de nom, je l'ai vu tout à l'heure, hein, au lieu de production il passe en fabrication. De même que si l'abrégé change, si au lieu de prod je vais mettre fab, bien, je change ici automatiquement dans mon graphe. Si le commercial devient ADV, hop, ça devient ADV. Donc ça c'est dynamique, tout va bien. On a vu qu'on pouvait retirer une personne temporairement ou définitivement, hein, tout simplement en mettant à 0. On peut très bien aussi rajouter une personne, en supposant que, par exemple, le groupe informatique, là, ils sont que 2, puis ils ont pris du retard dans le projet, ils vont embaucher une personne supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va insérer une ligne en dessous. J'insère une ligne pour rajouter une personne, mettons c'est Hector plus 1, et il est dans l'informatique. Voilà. Donc on a bien 3 personnes maintenant dans l'informatique. Hector Plus est venu s'insérer. Bon, par contre, on a le décalage des couleurs, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui est normal, hein, puisque le graffeur, lui, il a l'ordre des couleurs, hein, il ne change pas. Donc on va, maintenant qu'on a rajouté un nom, on va tout simplement pour ce nom-là changer la couleur en l'appliquant sur son voisin. Pour celui-ci, pareil, on va changer la couleur en l'appliquant sur le voisin. Et pour celui-ci, on change la couleur en l'appliquant sur le voisin. Donc ça va très vite à changer. Donc là, voilà, on a fait le tour de la marguerite, en gros. Donc le principe est le même pour les services. Si on avait besoin de rajouter un service, on veut rajouter la maintenance ou les achats, enfin bon. On peut rajouter les services, on peut en supprimer, enfin, les renommer, etc. On a quelque chose qui est assez dynamique. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur la présentation du graphe hiérarchique. Hein. Moi j'appelle ça la marguerite ou graphe hiérarchique. Donc vous pouvez l'appliquer à d'autres choses que des équipes projet, ça n'a pas d'importance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Alors si ça vous est utile, je vous conseille toujours d'enregistrer comme modèle. Vous allez dans le menu fichier, enregistrer comme modèle. Vous allez vous retrouver dans votre dossier modèle. Alors là, moi je l'ai appelé graphe circulaire hiérarchique. Donc vous l'enregistrez en modèle, ce qui fait que le jour où vous voulez créer un nouveau fichier, vous l'avez dans vos modèles, vous avez juste à double-cliquer ici et ça repart sur un modèle existant. Donc il n'y a plus qu'à rentrer les noms qui vont bien, les services, etc. Vous n'allez pas tout reconcevoir. Donc pensez toujours, lorsque vous passez du temps à créer quelque chose qui peut vous être utile par la suite, enregistrez-le en tant que modèle. C'est toujours bon de pouvoir les retrouver facilement comme ça. Vos modèles.
Voilà, donc visualisez cette vidéo, de préférence toujours en plein écran, regardez-la plusieurs fois si c'est nécessaire, faites des pauses, essayez de reproduire au fur et à mesure tout ce que j'ai pu vous montrer, exercez-vous, faites des graphiques autant de fois que vous le voulez, et puis au final vous devez savoir le faire sans avoir besoin de regarder après la vidéo ou sans regarder l'aide. Bon courage et puis à une prochaine fois sur un autre tutoriel.